En 1999, David Fincher nous propose un film sombre et nihiliste avec des propos et des scènes crues. Oui, je parle de Fight Club. Le personnage principal, dont on ne connaît pas l'identité, va tenter de fuir sa routine et son insomnie par différents moyens. Il va faire la rencontre de Tyler Durden, personnage emblématique et charismatique, qui va bouleverser sa vie et changer sa façon de penser. And this is how I met Tyler Durden. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans cette œuvre, notamment la voix off. Le protagoniste nous parle d'une manière très intimiste, ce qui fait qu'on est suspendu à son histoire et à ses péripéties. Et également cette critique de la société de consommation qui est obsédée par les biens qu'elle possède, que j'aime beaucoup. Et enfin, ce message anticapitaliste et anarchiste qui est très bien exploité. À chaque fois que je regarde le film, je bois les paroles de Tyler Durden, tellement elles sont pleines de vérité. Et ce qui est fort avec ce film, c'est que plus le temps passe, plus il est d'actualité. Il y a juste à observer l'évolution de nos modes de consommation. Advertising has us chasing cars and clothes. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. Je trouve le film très intéressant parce qu'il nous pousse à réfléchir sur notre identité, notre construction dans une société capitaliste. Il faut savoir qu'à sa sortie, le film ne fait pas forcément un tabac, il est même très controversé et est considéré comme un échec commercial. Mais lors de sa sortie en DVD, il connaît une seconde vie, celle d'un film culte. Go ahead, Cornelius. You can cry. pressed against his tits, ready to cry. This was my vacation. And she ruined everything. This is cancer, right? Pour ce qui est de ma note, je mets un 10 sur 10. Au niveau des films que je pourrais vous conseiller, il y a toute la filmographie de David Fincher, notamment Gone Girl, The Game ou encore Seven. Après, au niveau d'autres réalisateurs qui ont fait des films dans la même vibe, je trouve que The Usual Suspect s'y prête très bien aussi à l'exercice. C'est un film de Bryan Singer. Et pour finir, n'oubliez pas. Things you own end up owning you.